Cette semaine, nous vous présentons Jessica de Filippo. Nous nous intéressons à Jessie depuis un bon moment déjà, car quand on parle d'une jeune attaquante talentueuse et vraiment déterminée, elle en est un parfait exemple. Jessica, tu es une vraie numéro 9. Tu aimes marquer des buts. Qu'est-ce qui, selon toi, fait les vraies qualités d'une bonne marqueur? La vitesse, ça aide beaucoup. Puis il faut connaître tes joueurs, la défense. Il faut tourner quand tu peux. Puis il faut jouer avec tes coéquipiers. À cette position, comme attaquante de poing, c'est important que tes deux pieds soient excellents. Comment va ton pied gauche? C'est un peu faible. J'essaie tous les jours de l'améliorer. Ça prend du travail avec le club aussi. Il faut juste continuer à travailler sur mon pied gauche. Quels sont les exercices concrets que tu peux faire pour améliorer ta précision et ta force avec ton pied gauche? Bon, quand on fait les pratiques au CNHP pour les tirs au but, il faut vraiment juste pratiquer ton pied gauche. Puis avec les passes aussi, la précision. Nous avons connu Jessie en 2013 pendant la Coupe Danone des Nations en Angleterre. À seulement 12 ans, elle commençait déjà à se faire remarquer pour ses qualités offensives. On nous a parlé de ton expérience à la Coupe Danone des Nations. Tu as joué avec les gars. Tu es une fille qui est très agressive. Est-ce que tu aimes mieux jouer avec les filles ou avec les garçons? C'est vraiment un jeu différent avec les gars. C'est plus vite. Il faut passer plus vite. La technique est vraiment plus améliorée. Puis les filles, c'est vraiment avec des passes, des belles passes. Puis c'est vraiment un jeu différent. J'aime les deux. Tu es une joueuse très émotive sur le terrain. Penses-tu que c'est un défaut ou au contraire, c'est un avantage pour toi? C'est vraiment les deux. Ça peut aider mon équipe beaucoup pour motiver l'équipe. Ça aide l'équipe pour être moins stressée, puis ça nous rend dans une bonne humeur. Jessie avait littéralement bousculé les joueurs brésiliens en Angleterre qui n'auraient jamais dû prendre pour acquis que ce serait facile de jouer contre une fille. Le Brésil avait perdu ce match 3-2 en faveur du Canada. Voici ce que dit Rudy Doliscat du Centre national au sujet de Jessie. Mais déjà, au départ, c'est une fille qui est quand même assez, qui est assez forte, qui est assez physique, qui joue très bien dos au but, qui a une volonté de faire. Et quels sont les points qu'elle doit travailler? Elle pourrait être un petit peu mieux dans le dribble en 1 contre 1, donc travailler sa technique, sa prise de balle. Être capable de mieux tourner avec le ballon parce qu'elle est dominante sur son pied droit. Elle a tendance à vouloir que jouer avec son pied droit ou tourner que d'un côté. Si elle continue à se développer de la sorte, tu la vois où dans 3-4 ans? Je pense qu'elle va réussir à combler ses petits défauts et éventuellement va se retrouver en sélection nationale U17. Présentement, c'est une fille très dominante, mais quels sont les pièges qu'elle doit essayer d'éviter au cours des prochaines années dans son développement? Elle ne doit pas s'appuyer que sur les qualités qu'elle a aujourd'hui, mais en développer d'autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire au centre. C'est nos discussions avec elle de tous les jours. À court terme, c'est quoi les plans pour toi cet été? Avec notre club aussi, juste gagner toutes les games, essayer de faire notre meilleur, puis améliorer mon pied gauche, puis aussi tourner beaucoup. Juste en équipe aussi, améliorer. Merci beaucoup, Jessica. Je te souhaite la meilleure des chances pour cet été. Merci aussi. Jessica de Filippo, une joueuse à surveiller de près pour les prochaines années.